Mesdames, Messieurs les journalistes et hommes de presse, au nom du mouvement citoyen pour une nouvelle Côte d'Ivoire, MCNCI, je voudrais vous saluer et surtout vous remercier d'être venus aussi nombreux à notre invitation. La situation plus que délétère que nous vivons actuellement dans notre pays ne surprend guère les MCNCI. D'autant plus que nous l'avons anticipé en nous assignant la mission de contribuer à la recherche d'une paix durable en Côte d'Ivoire par la réconciliation et le changement des mentalités. À ce titre, depuis 2 ans, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller à la rencontre de toutes les composantes de la société ivoirienne. Les tensions de plus en plus vives entre les partis politiques, entre les militants des divers partis politiques, ainsi qu'entre les anciens alliés, je dirais, les alliés d'hier, ne nous rassuraient guère. Étant donné que tous ceux qui nous ont reçus partageaient nos préoccupations, nous avons proposé une concertation nationale qui nous permettrait de trouver un consensus politique afin d'aller aux élections de 2020 dans un climat apaisé. Vous serez d'accord avec moi pour dire que l'actualité nous conforte dans cette idée. Donc dans l'idée d'organiser une concertation nationale. En effet, nos contradictions sont tellement nombreuses et les problèmes qui minent la Côte d'Ivoire sont tellement graves qu'il est indispensable de chercher à les aplanir. Nous pouvons passer en revue quelques-uns. La révision de la liste électorale, le découpage électoral, la commission électorale indépendante, les îles de nombreux Ivoiriens, le retrait du président Laurent Gbagbo, de Charles de Goudet, de Guillaume Kibafori Soro, ainsi que bien d'autres de la liste électorale. La demande d'un passeport non encore satisfaite au président Laurent Gbagbo, le refus de libération de certains prisonniers de la crise post-électorale de 2010, le déficit de dialogue politique, les suspicions de fraude sur la carte nationale d'identité, pour ne citer que cela. Toutes choses qui rendent l'atmosphère lourde et contrarient les efforts de cohésion sociale. Et comme si cela ne suffisait pas, la candidature du chef de l'État, Alassane Ouattara, à un 3e mandat, suscite d'énormes remous sociopolitiques qui nous inquiètent, qui perturbent le quotidien des Ivoiriens qui ont déjà trop souffert des différentes crises de plus de 2 décennies. Les dispositions constitutionnelles sont interprétées au gré des intérêts personnels, là où elles doivent seulement être respectées et appliquées. Certes, la situation se détériore de jour en jour, mais nous estimons qu'il est encore temps. Il est encore temps de rentrer en nous-mêmes, de puiser dans nos ressources internes la force de nous ressaisir. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel pressant au gouvernement afin qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour faire baisser la tension.
la clé de la paix et de la cohésion sociale se trouve entre leurs mains. Nous réitérons alors, ici et maintenant, notre position qui est la suivante. Élection d'accord, mais réconciliation d'abord. Couleur, une partie de la population a décidé d'agir contre la candidature à un troisième mandat du chef de l'État par des marches dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les marches étant prévues par la Constitution, notre loi fondamentale, notre boussole, nous supplions les forces de l'ordre de les sécuriser. Dans la mesure où une autre partie de la population marche depuis quelques jours pour soutenir cette candidature sans être inquiétée, parallélisme des formes oblige, nous pensons que tous doivent exercer ce droit inaliénable de manifester. Nous demandons aux partisans du parti au pouvoir de surseoir à leur marche qu'ils prévoient le même jour que celle des partis d'opposition décidés bien avant et de choisir une autre date pour leur manifestation. Ceci pour éviter des affrontements. Rappelons-nous que nous avons tous été nourris à la mamelle du dialogue. Alors, privilégions cet atout. Nous aurons prévenu. Comme le dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Les injures, les intimidations, les invectives, les menaces, les violences ne régleront pas les problèmes de la Côte d'Ivoire. Quelle Côte d'Ivoire voulons-nous laisser à nos enfants, à nos petits-enfants, aux générations futures? Les Ivoiriens aspirent à la paix. Les Ivoiriens aspirent à la paix. Les Ivoiriens aspirent à la paix. Que Dieu incline nos cœurs en faveur de la recherche de la paix. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.